Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs, responsables des différentes coordinations autant du monde au Togo qu'à l'étranger, chers sympathisants, je viens réaffirmer avec force que les agitations de Lomé, de Fognansing et de sa bande n'iront pas loin. Nous ne sommes que des instruments au service d'une force qui nous précède et qui nous transcende. L'Éternel Tout-Puissant a écouté les gémissements, les pleurs des Togolais et des Togolaises. Et il a décidé d'offrir l'alternance au peuple togolais le 22 février 2020. C'est un décret divin et rien ne peut l'altérer et rien ne peut le changer. Je voudrais donner cette assurance au peuple togolais et à la communauté internationale, aux complotistes, qu'ils ne peuvent rien faire pour changer le cours du destin du Togo. L'usage de la peur pour maintenir les Togolais dans une situation de soumission, je dis, ne passera pas. Je suis profondément convaincu et reconnaissant à l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la DMK qui luttent pour la réalisation de ce projet divin en faveur de nos populations. À nos frères et sœurs des différents partis politiques œuvrant en activité au Togo, je veux leur dire ceci. Autant pendant la campagne électorale, je réaffirmais que je ne suis pas le meilleur. J'ai été choisi par pure grâce. Certains des acteurs, autant de la société civile que des formations politiques, affirmaient que le prélat a fait un mauvais choix et que ce choix ne triomphera pas. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que lorsque j'annonçais ma candidature sur TV5 devant Denise Epouté, le congrès d'investiture de notre parti, le MPDD, n'avait pas encore été convoqué. Mais je finissais mon intervention chez Denise Epouté que certains le veulent ou qu'ils ne veulent pas. 2020 signe la tendance politique au sommet au Togo. Je suis revenu, nous avons organisé le congrès. Ceux qui ont été témoins peuvent vous dire que quelque chose s'est passé ce jour. Nous étions dans nos cheminements vers la réalisation de la promesse de Dieu quand nous avions rencontré
la DMK. Sans surprise, toujours porteurs de cette grâce, nous avons été choisis. Tous les bailleurs de fonds potentiels que nous avons convoqués, que nous avons sollicités, ont été découragés par un candidat qui a pris son téléphone pour les appeler un à un. Que si vous lui donnez 1 centime, vous devenez l'ennemi du Togo et vous devenez son ennemi personnel. Les mains vides, avec les sacrifices des uns et des autres. Et ce que nous avions comme économie, nous avons fait une merveilleuse campagne. Nous avons fait une merveilleuse campagne. Ce n'est pas ma première. J'en ai fait d'autres dans une autre vie et j'en ai fait d'autres après ma rupture le 27 juin 2002 avec le régime du RPT. Nous donnions de l'argent pour mobiliser les gens. Mais ici, en 2020, l'esprit appelait les gens. Je ne suis pas sûr que parmi tous les candidats, quelqu'un peut avoir la prétention de dire que sa campagne a été aussi joyeuse et emplie de ferveur et d'espérance, comme la campagne que la DMK a menée sur le terrain. Les résultats sont clairs. C'est plus de 80%. Nous étions 7. Certains ténors disent, ailleurs ou en moi même, que vous avez fait un score historique. Le score réalisé par Fogabila, il a écrasé tout le monde et s'est couché sur eux. Ce n'est pas moi, c'est l'esprit. Vous le savez tous. Certains m'ont appelé tôt le matin, le 23, pour féliciter que je l'ai enlevé la honte à l'opposition. Nous nous sommes rendus chez eux. Ils ont réaffirmé cette évidence. Et puis après, celui qui dit que l'imposteur, depuis donc cas effraction, il est arrivé au sommet de l'État, n'a jamais eu 20%, ne s'est pas posé la question de savoir comment se fait-il qu'il affiche 72% au moment où personne au Togo ne voulait un quatrième mandat. Des gens sortent des communiqués pour saluer, féliciter la victoire de la DMK, la libération du peuple togolais. Ces communiqués ont été dissimulés. C'est au bout de 3 ou 4 mois après que nous avons ramassé ces communiqués, que nous avons mis à la disposition de toutes les chancelleries en activité au Togo. Ça veut dire que ça va au-delà du G5. Moi-même, personnellement, un ambassadeur m'a dit, vous les avez écrasés, mais ils n'ont pas envie de quitter le pouvoir. L'ambassadeur qui me dit cela ne peut plus, en âme et conscience, écrire à son pays comme quoi c'est Faure qui a gagné. Et c'est tout cela aussi, et la déclaration de choses, comment il s'appelle, du chargé d'affaires de l'Union européenne, qui dit, nous avons proposé toute une série de batteries, de mesures à prendre avant d'aller aux élections pour en assurer la transparence. Le gouvernement n'ayant pas voulu, nous ne ferons pas de déclaration. Au moins, donc, déjà, au moins, nous avons la certitude que et l'Union européenne, allons-y, et l'Allemagne ne feront pas de déclaration. Nous avons cette certitude. Et on nous dit que non, il y a 3 pays qui ont
saluer cela. Et je répète, et je crois quand même que donc on lui porte l'information, que Emmanuel Macron a déclaré à un ancien ministre français que je connais très bien, que ni suite à la diffusion, donc je crois le 30 ou le 31 mars sur RFI, que ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Union européenne n'ont reconnu. Et par la suite, Faure Gnassingbé m'a envoyé à Tchadidji. Nous avons, nous, la crainte de Dieu. Sinon, je l'aurais enregistré. Que vous avez gagné l'élection. Nous l'avons volé, mais tu ne peux rien nous faire. Ce d'autant que nous avons le contrôle des forces de défense et de sécurité. Il te reste le poste de Premier ministre et on va te guicheter d'une dotation financière importante. J'ai dit, je vais m'en référer à la coalition et à l'archevêque. Le même personnage s'est rendu chez un membre du Conseil des sages à qui il a confié les mêmes préoccupations. C'est parce que nous avons refusé ces subordinations que nous avons essuyé la furie, la rage destructrice du régiment en place sous la direction de Faure Gnassingbé. Mieux, lorsque l'immunité, mes 2 immunités ont été enlevées dans des conditions irrégulières que vous savez, un général au gouvernement m'a envoyé quelqu'un me dit de reconnaître qu'il a gagné. Et nous allons arrêter la procédure. Comment poursuivre quelqu'un en plein processus électoral? Le processus n'est même pas encore terminé. Celui qui me poursuit, il est autant candidat que moi. Et nous partons sur les mêmes pieds d'égalité. Pour me faire taire. Avant la prestation de serment, je dirais grave, parce que la conscience d'un pays, même si elle n'a pas la même valeur que la Bible, c'est quand même la loi fondamentale que celui qui prête serment doit défendre. Donc, vous n'allez pas aller prêter un faux serment sur le document de référence qui nous rassemble, qui nous réunit. Le colonel Madjoul Ba, paix à son âme, qui devait m'assassiner et qu'il a refusé et on l'a assassiné. Le jour de ce faux prestation de serment, c'est lui qui devait donner le drapeau, il a refusé. Il n'a pas gagné. Le combat que nous menons, il est dur. Mais tout ce qui a un sens spirituel élevé doivent commencer par sentir que la fin est proche. Nous allons, dans les jours qui viennent, nous adresser à la communauté internationale, à commencer par le G5, qui a été fragilisé, qui a été humilié. Je n'emploierai pas l'expression d'un membre de gouvernement, de notre gouvernement légitime. Le G5 est devenu un chiot pour le pouvoir dictatorial.
Le monde a beaucoup changé en 2 décennies. Parce que lorsque moi, je fus aux affaires, les ambassadeurs des pays occidentaux avaient un poids. Et d'ailleurs, c'est l'un d'entre eux, lorsque j'ai publié « Il est temps d'espérer » qu'on voulait me broyer, c'est l'un d'entre eux qui m'a accueilli dans un premier temps et qui m'a sorti du territoire national. Les ambassadeurs, là, aujourd'hui, si le même scénario se présente, ils m'auraient livré. Et la preuve, c'est qu'on a fait le siège chez moi pendant 70 jours. Personne n'a levé le petit doigt. Et pourtant, ce G5-là reste le dépositaire de tout ce que nous avons eu comme accord avec la communauté internationale avant de prendre part donc, à ce scrutin. On est venu le 21 m'enlever brutalement. Le G5 était là. Personne n'a levé le petit doigt. Mieux, je rassemble sur mon toit américains, canadiens et français. Il a appelé l'ambassadeur de France, il a refusé de prendre. Bref, pour dire, cette situation que nous vivons là, si ce n'est pas la faiblesse du G5, nous serions déjà au pouvoir. Si ce n'est pas la faiblesse d'Emmanuel Macron, à qui je m'adresserai dans les jours qui arrivent, nous serions déjà au pouvoir. C'est-à-dire, en dehors de tous les plans de vol, en dehors de l'introduction des bulletins prévotés en faveur de faux Niasimé, c'est qu'ils ont été surpris par les résultats. Surpris par les résultats. Et d'ailleurs, c'est la même surprise également qui a frappé nos collègues et qui n'ont pas eu suffisamment de recul pour dominer leurs émotions et savoir que si nous ne réalisons pas le gain électoral de 2020, le Togo sera encore sous le joug de la dictature pendant 50 ans. Parce que ce qu'ils ont commis comme crime au cours de ces élections, au cours de cette dernière élection, je n'ai jamais vu ça de ma vie d'homme. Jamais vu ça. Inverser les résultats. Du moins, comment je dis, contre même la logique, autant de la campagne que du vote. Fabriquer de faux messages de félicitations et aller les blanchir en France. J'ai honte pour mon pays. Pour parler comme le professeur Gougué, il disait « j'ai honte pour mon pays ». Mais mes chers amis, combattants, pour la liberté, nous écrivons les belles pages de l'histoire de notre Togo. Parce que ce que nous faisons, c'est un sacerdoce. Mais il faut avoir une petite dose de folie pour faire ce que nous faisons. Mais je n'ai jamais dans ma vie voulu la facilité. La facilité, c'est le recours à la violence. La répression que la manifestation des personnes de troisième âge. La répression qui s'est abattue sur ceux qui ont fait le déplacement du bas-fond du collège Saint-Joseph m'a traumatisé. Et je suis en contact permanent avec un jeune, Rodrigue. Le jeune qui a fait le sprint, qui a couru et qui a été rattrapé et qui est malade. La solution de facilité, c'est la violence. L'offre de la violence ne manque pas. Mais depuis que Faure est arrivé avec son régime, le nombre de Togolais tués violemment, le sang togolais versé violemment, tout cela m'interpelle qu'il ne faut plus en rajouter.
Et c'est pour cela que les gens peuvent penser que de toute façon, on fait preuve de faiblesse. Et pas preuve de faiblesse, c'est le respect de la terre de nos aïeux, c'est le respect de la vie des Togolais. Force sait très bien que si je veux m'engager dans cette épreuve de force, j'ai des gens qui sont prêts. Et c'est moi qui refuse en disant, allons-y par la diplomatie, allons-y par la prière. Et nous allons triompher autant que la révolution pacifique qui nous a amenés à réaliser ce score historique qu'aucune élection n'a réalisé précédemment sur la terre de nos aïeux. Le règne de la peur. Ça ne faut pas triompher. Tout ce qu'ils font ne marche pas. Avant de venir à cette conférence, j'ai fait le point. Il y a une flambée terrible de prix des denrées de première consommation à Lomé. Mais le moment arrive. Le moment arrive. Je demande humblement à Fonya Singbe et aux intellectuels, nos frères qui le suivent, qui rendons compte à l'histoire et au peuple togolais. J'interpelle Assouma Abdou, président de la Cour constitutionnelle. Vous avez parjuré. Si ce sont les habitudes de la maison, eh bien, la séance que tu as organisée le 3 mai 2020 pour passer le témoin à quelqu'un qui est écrasé, naufragé dans les yeux, vous avez trahi votre serment. À M. Ayator et à l'ensemble des membres de la CENI, ceux qui souffrent aujourd'hui dans le pays, leurs âmes vont se venger contre vous. Vous avez pris l'argent du contribuable togolais pour travailler contre le contribuable togolais. Ça ne marchera pas cette fois-ci. Je voudrais m'adresser à l'armée. J'ai beaucoup de respect pour notre armée. J'ai beaucoup aidé cette armée. J'ai même contribué à l'achat d'équipements pour cette armée. J'ai un beau programme que j'ai décliné pour eux. J'ai décliné même une partie. Je leur dis, ce soir, je suis votre chef. Il n'y a rien à faire. Je suis votre chef et disposé à vous offrir les meilleures conditions de vie. Vous connaissant, ayant travaillé beaucoup avec vous quand j'étais au port autonome de Lomé, je connais vos problèmes. J'intervenais pour les régler. Et quand je suis passé à l'Assemblée nationale, en tant que président de la Commission défense et sécurité, j'ai eu une vision assez claire, systémique, de l'ensemble de vos difficultés. Je veux vous redonner votre fierté. Je veux donner à vos fonctions sa noblesse. À vous. Puisque vous avez massivement voté pour le changement. À vous de prendre la mesure de la situation et contribuer à libérer vos frères et sœurs qui sont dans des conditions de misère indicible.
j'interpelle les leaders politiques et ceux de la société civile. Et un proverbe qui dit que le jour de l'accouchement, la femme n'a plus peur de sa nudité. Le jour de l'accouchement, la femme n'a plus peur de sa nudité. Vous avez manqué de courage. L'alternance, ce n'est pas pour Monseigneur Bojuro. Il a reçu une mission divine. Il a accompli à perfection. Il a conduit le Togo à l'alternance. Et vous le savez tous. L'alternance, ce n'est pas pour Agbéomé. Mais humblement, dans les conditions dans lesquelles le pays se trouve aujourd'hui, celui qui peut assurer la transition vers un monde meilleur, un monde nouveau, humblement, c'est ma personne. Parce que je connais la maison et je connais également celle de l'opposition. Nous n'avons jamais prétendu que nous allons confisquer l'alternance. C'était pour nous une course de relais. On nous a passé le relais pour la dernière partie de la course. Mais nous savions qu'il y a beaucoup de coureurs, beaucoup de générations de coureurs, et que ceux-là, nous devons tous les rassembler et demander aux Togolais, dans quelle société voulez-vous vivre pour pondre une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble pour enlever le panier sous lequel le coq togolais du moins étouffe. Nos compétitions ruineuses détruisent la nation, détruisent le pays. Regardez le nombre de morts que nous avons enregistrés depuis la dernière élection présidentielle. Certains se sont suicidés, certains sont morts parce qu'il faut de soins, d'autres sont tués, d'autres sont en prison. Et pourtant, c'est la DMK qui a raison. Je suis venu à cette séance, cette conférence citoyenne, plus pour écouter, pour de nouvelles stratégies à appliquer dans les jours qui viennent. Je suis venu aussi vous remercier pour votre patriotisme, pour votre sens de l'intérêt général, pour l'amour que vous avez pour votre patrie. Je suis venu vous dire aussi, nous sommes différents, mais nous avons le même objectif. Le Togo, tel que l'on imaginé, tel que l'on prophétisé les pères fondateurs de cette République. Je dis, notre défi, est-ce que nous pouvons construire le Togo de nos pères fondateurs, le Togo de ceux qui sont martyrs, qui voulaient le bien du Togo, mais qui sont partis? Est-ce que nous pouvons demain faire émerger Togo hors de l'humanité? C'est le défi. Pour conclure, j'implore abondamment la bénédiction de Dieu sur le Togo, sur vous-même les acteurs de cette transformation, et vous dire avec certitude absolue
que les imposteurs n'ont plus de longs jours devant eux. Dieu bénisse le Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.